Bienvenue à l'échiquier international en direct de Al24 News. La situation de crise au Moyen-Orient et son impact sur la flambée des prix de l'énergie inquiète fortement les pays européens, en l'occurrence l'Italie et l'Espagne, deux pays méditerranéens proches de l'Algérie et qui entretiennent des relations de proximité et de partenariat de qualité. Après l'Italie ou la visite de Mélanie en Algérie, l'Espagne envisage également de faire des partenariats et d'acheter des volumes plus importants de gaz naturel. La visite de José Manuel Alvarez, le ministre des Affaires étrangères espagnol, en visite à Alger s'inscrit entre autres dans ce sillage et démontre une fois de plus le rôle très important joué par l'Algérie dans ces moments de grande crise. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Hassan Qassimi, expert en géopolitique. Hassan Qassimi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir de partager cette réflexion avec vous. Merci beaucoup, plaisir partagé, soyez-en certains. Alors, on va dire, Hassan Qassimi, que malgré les tensions qui ont existé entre les deux pays, à savoir l'Espagne et l'Algérie a toujours continué à honorer ses engagements en alimentant l'Espagne via le Medgaz. Elle a même été le principal fournisseur de l'Espagne pour l'année 2025, en gaz, bien entendu, et aujourd'hui, encore, l'Algérie reste ce partenaire fiable de l'Espagne. Que faut-il dire aujourd'hui de cette visite du ministre des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, en Algérie? D'abord, il faudrait, avant de répondre directement à votre question, je voudrais préciser une chose qui est très importante. Malgré toutes les vicissitudes que nous avons enregistrées dans nos relations avec la partie espagnole, l'Algérie est restée toujours un pays fiable qui a toujours honoré ses engagements avec ce pays, malgré, bien sûr, à un certain moment, des attitudes qui étaient plus ou moins inamicales à l'égard de l'Algérie, et particulièrement sur le dossier saharien. Mais il faut dire que malgré toutes ces turbulences politiques, géopolitiques d'ailleurs, l'Algérie a honoré ses engagements, ce qui fait que l'Algérie n'utilise pas les dossiers dont elle est détentrice, tels que le dossier du gaz ou du pétrole ou d'autres dossiers encore qui sont importants d'ailleurs. En Algérie, dans nos relations avec nos partenaires européens, nous n'avons jamais utilisé comme pièce, bien sûr, de chantage ou d'influence ou d'instrumentalisation de ces questions. Donc l'Algérie est restée toujours sur sa ligne directrice, dans ses principes directeurs, de continuer bien sûr, à être dans le bon voisinage, dans le respect de la mutualité des intérêts et bien sûr le respect dans les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Espagne. D'ailleurs, c'est ce qui a bien sûr permis aux Espagnols de tirer des conclusions très importantes, considérant que l'Algérie est un partenaire important, que l'Algérie a honoré ses engagements, ce qui fait que sur beaucoup de questions qui concernent d'ailleurs les intérêts de l'Algérie sur le plan régional, les Espagnols ont évolué, particulièrement sur le dossier du Sahara occidental. Politiquement, l'Espagne revient à la position traditionnelle de la monarchie de l'Espagne, donnant la primauté au règlement de la question conformément au droit international et aux résolutions des Nations Unies. Donc c'est l'aboutissement, vous avez entendu d'ailleurs ce qui a été dit par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lorsqu'il a reçu M. Alvarez, ministre des Affaires étrangères espagnol. C'est le rétablissement du traité d'amitié de bon voisinage entre l'Algérie et l'Espagne. Donc on peut dire que ce voyage, finalement, tombe à point nommé, concrétise la normalisation diplomatique entre les deux pays, Hassan Qassimi? Oui, effectivement, il y a, vous savez, dans tout ce qui arrive actuellement dans le monde, et particulièrement les grands conflits que nous avons vécus sur les 5 dernières années, d'abord commençons par la catastrophe naturelle du Covid, que nous avons vécu au début des années 2020,
et puis qui a été suivi par une autre grosse crise, celle de l'Ukraine, un conflit dramatique, meurtrier, militaire entre la Russie et bien sûr et l'Ukraine, avec tout ce que ça a eu comme conséquences géopolitiques sur la sécurité énergétique mondiale. L'Europe a été durement impactée par la crise, la crise énergétique de cette période-là, puis on vient de subir encore un autre phénomène violent, pratiquement qui touche à la sécurité et l'existence des États, ce qui fait que l'Espagne, l'Algérie, l'Italie sont en train conscients de tous ces défis, de tout ce que nous avons vécu sur ces 5 dernières années, sont en train de construire une architecture de partenariat stratégique pour pouvoir mettre dans une situation de résilience indispensable à la sécurité des États. Et dans cette évolution, l'Algérie apparaît aux yeux de ces pays comme étant l'Algérie une pièce maîtresse, comme le pivot, comme un pays incontournable dans toute cette stratégie qui se met en place de manière laborieuse entre l'Espagne et bientôt, bien sûr, il y a le Portugal qui arrive dans ce schéma de développement régional du sud de l'Europe avec la Méditerranée, le nord de l'Afrique, bien sûr, qui se dessinent de manière laborieuse, devront prendre en charge des défis. D'ailleurs, je vous le dis, c'est ce qui arrive est encore pire que ce qui est passé, parce que nous avons une crise qui se développe et les conséquences seront effarantes, et peut-être tout à l'heure on va en parler de toutes ces conséquences et ces crises sur la sécurité et la stabilité des territoires en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le Sahel et en Afrique. Oui, ça montre aussi quelque part que de toute façon, ce qu'on savait déjà, c'est que l'Algérie a toujours constitué pour ses partenaires et les pays avec lesquels elle entretient des relations plus ou moins étroites en matière de partenariat économique et politique, est un pays qui n'est pas un pays, comme je dirais, de partenariat conventionnel, mais elle est un pays qui a toujours été fiable, qui a toujours été là pour ses partenaires, même dans les moments difficiles, et encore plus conjoncturel, contrairement donc à certains pays. Finalement, Hassan Qassimi, comment vous pouvez aujourd'hui lire ou décrypter le fait que l'Algérie ou les regards de beaucoup de pays européens en ce moment qui font face à une crise, je dirais, remarquable ou remarquée concernant donc l'énergie, le gaz et le pétrole, surtout avec cette guerre en Iran. Alors tous les yeux sont rivés vers l'Algérie. Est-ce que parce que l'Algérie finalement présente, si vous voulez, cette sécurité, cette stabilité en matière de partenariat? Vous avez raison de poser cette question, d'ailleurs elle est importante. Et si on doit un peu faire quelques petites comparaisons, nous pouvons dire que les Européens, malheureusement, il faut le dire, il faut le souligner, ne sont pas arrivés à sortir de cette dépendance des énergies fossiles. Après la guerre d'Ukraine, il y a eu une batterie de sanctions qui ont frappé la Russie, et notamment la suspension des importations du pétrole et du gaz russe. Et là, les Européens sont passés d'une dépendance à une autre dépendance, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé le pétrole et le gaz russe par le pétrole et le gaz du Moyen-Orient et bien sûr le pétrole et le gaz américain. Et dans ce cas-là, ce qui arrive actuellement, c'est qu'il n'y a plus de pétrole et de gaz au Moyen-Orient. Toutes les infrastructures ont été mises hors d'état de fonctionnement, ce qui fait que pratiquement, avec la fermeture du détroit de Hormuz, plus personne, 25% de la production mondiale du gaz et du pétrole qui passe par là. Donc les Européens sont au pied du mur. Ils importent, il faut le dire, ils importent du gaz naturel à partir de la Norvège et des États-Unis. Ils importent beaucoup de GNL, plus de GNL que de gaz, parce que les Européens ont des infrastructures de dégasification qui peuvent leur permettre de produire du GNL sur leur propre territoire. Mais les défis au sein de l'Union européenne sont très forts, très importants, et sont disparates
Parce que les pays européens, il y a de grands pays et il y a de petits pays qui n'ont pas les mêmes moyens financiers, qui n'ont pas les reins solides, qui n'ont pas des capacités de stockage, qui varient d'un pays à un autre de 50 à 60% et beaucoup plus, moins que cela au niveau des autres pays qui ont moins de moyens. Et là, vous devez savoir que le gaz constitue actuellement une arme redoutable. Je vais vous donner un exemple, je vais vous expliquer. Je prends l'exemple les Européens achètent beaucoup de GNL et de gaz naturel auprès des Américains. Il y a actuellement en cours de négociation entre l'Amérique et l'Europe un accord sur les taxes douanières. Et les Américains veulent imposer cet accord aux Européens, qui d'ailleurs ne fait pas consensus. Et il y a ceux qui s'opposent, il y a des avis divergents parce que les intérêts européens sont fortement menacés par un tel accord. Mais là, les Américains ont sorti le gros bâton pour leur dire ou vous acceptez le traité douanier ou on coupe le gaz à l'Europe. Et vous voyez une forme de chantage. Vous voyez exactement. Et là, si on doit revenir à l'Algérie n'a pas jamais adopté de telles attitudes. Ce ne sont pas des approches algériennes, il faut le dire, en matière de partenariat. Oui, vous avez raison. C'est ce qui fait un peu que tous les regards au niveau de l'Union européenne actuellement placent l'Algérie au cœur des préoccupations européennes parce que l'Algérie a donné des preuves, a donné des gages de sûreté, de sécurité, de stabilité et de respect de ses engagements. Donc vous voyez à peu près que pour l'Algérie, le gaz et le pétrole ne constituent pas une arme. Par contre, au contraire, c'est un moyen de développement de manière équitable et c'est aussi des passerelles qui se construisent entre les deux rives. Et je vais vous expliquer autre chose, ce que les experts, jusqu'à présent, au niveau de la réflexion des experts, particulièrement européens et américains, je vous dirais que personne ne voit ce que l'Algérie, de manière stratégique, ce que l'Algérie est en train de réaliser actuellement. Je vous donnerai un exemple. Je vous donne le gazoduc Nigeria-Algérie. Le gazoduc Nigeria-Algérie va permettre un peu de connecter toute l'Europe en matière gazière à l'Afrique, surtout le continent africain. Et vous devez savoir aussi, ce n'est pas uniquement, et c'est là où je vais mettre en valeur cette idée qui est très importante, qui est nouvelle, d'une importance stratégique pour l'Algérie, c'est que l'Algérie, avec ce gazoduc, va permettre d'acheminer tout le gaz de l'Afrique. Vous avez le gaz de l'Afrique de l'Est qui pourrait, par des canalisations, traverser le Sahel, se connecter au pipeline du Nigeria, Niger et remonter vers l'Algérie pour l'envoyer vers l'Europe. Vous avez des quantités très importantes de gaz qui sont en Mauritanie, qui peuvent se connecter avec les infrastructures gazières qui se trouvent d'ailleurs juste à côté, aux frontières de l'ouest de l'Algérie. Donc l'Algérie est en train de construire un schéma stratégique énergétique d'acheminement du gaz du continent africain vers l'Europe. Et c'est à ce niveau que se posent des problématiques très importantes. Pourquoi ? Parce que l'Europe est au pied du mur. L'Europe a besoin de rattraper ou bien de combler le déficit actuel qu'elle a en matière d'approvisionnement de gaz. Et vous devez savoir que l'Algérie a pratiquement en train d'investir l'équivalent, elle a une cagnotte très forte, très importante au niveau de son attraque, l'équivalent de 60 milliards de dollars pour un peu augmenter les capacités de recherche, d'exploration, de production en matière de pétrole et de gaz. Oui. Et les objectifs de l'Algérie sont très importants. C'est pour ça qu'on va dire... oui, allez-y, continue l'idée. Je termine l'idée, elle est très importante. Allez-y, très important. Pour la livrer à ceux qui sont en train de nous écouter, absolument. nous voir, c'est que l'Algérie, à l'horizon 2030, prenez bien cette date, 2030, l'Algérie va produire l'équivalent de 200 milliards de mètres cubes de gaz. 200 milliards de mètres cubes de gaz, de quoi satisfaire, satisfaire les déficits budgétaires, les déficits en gaz naturel de toute l'Europe. Et si on doit ajouter le pipeline qui va venir du Nigeria, l'Algérie sera un hub régional,
Africain, international qui pourrait nord-africain. même concurrencer même le pétrole qui vient actuellement du Danemark Oui, et qui approvisionne actuellement l'Europe. Et je vous le dis aussi, c'est un avantage, une opportunité, c'est qu'il y a la proximité géographique. C'est que nous avons deux transmets et le Medgaz. Vous savez que l'acheminement du gaz par gazoduc coûte moins cher que son transport, que le transport du GNL par bateau. Et surtout que le GNL actuellement sur le marché spot coûte les yeux de la tête. Donc vous voyez que dans toutes ces additions, vous pouvez constater que l'Algérie se place comme un partenaire non seulement sûr, en mesure d'ici 5-6 ans, de prendre en charge une grande partie des besoins de l'Europe et aussi de fournir du gaz à des prix qui sont abordables, tout à fait. concurrentiels, avec moins cher de beaucoup que le gaz du Moyen-Orient, que le gaz américain ou que Et de meilleure le qualité. gaz de la Norvège. Oui. Donc vous voyez à peu près que actuellement l'Algérie se place comme un pays pivot en Afrique. Et Je qui a, voulais bien justement sûr, revenir sur ça, Hassan Qassimi. Elle se place comme un pivot. Au fait, on aurait envie de dire qu'aujourd'hui, l'Algérie, devant ou dans ce contexte de crise mondiale engendrée par cette guerre contre l'Iran, l'Algérie est en train d'être une sorte de point d'appui très solide pour beaucoup de pays, y compris des pays européens, pour ne pas dire pour l'Union européenne de manière générale. ça, vous avez raison, vous avez entièrement raison de dire cela. L'Algérie, d'abord, est un support très fort, très important, stratégique pour l'Union européenne. Mais dans toute cette équation, il faudrait vous dire une chose, c'est que dorénavant, l'Algérie sans aucun doute, a dû présenter un peu sa réflexion, sa démarche, sa stratégie pour Son les Américains, pour approche. les Italiens, pour les Espagnols. Nous sommes en mesure d'apporter notre concours en matière de développement, d'assurer une sécurité énergétique pour ces pays, une sécurité pour les populations, parce que vous devez savoir que la sécurité énergétique, c'est la sécurité d'abord de la population et c'est la sécurité de l'État. Quand on assure un approvisionnement régulier d'un pays, vous avez vous allez éviter le gros problème qui se dessine actuellement et qui va tomber sur la tête de beaucoup de pays européens, africains, du Moyen-Orient et en Asie. Vous avez le spectre de l'inflation qui se présente et qui va arriver et qui va un peu embrouiller et bien sûr mettre à mal toutes les économies du monde. Et nous allons en 2026, même les experts, je ne suis pas un économiste, mais les économistes disent que 2026, ce sera l'année de la récession. Vous voyez à peu près la récession quand elle s'installe, c'est un peu l'inflation. Qui pointe son nez d'ailleurs. C'est le chômage, c'est l'envolée des prix. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Un plein en France d'une voiture qui était à 75-80 euros, il est actuellement à presque 138 euros le plein, ce qui fait en Europe actuellement il y a des problématiques, on risque de passer si le détroit d'Ormuz, et je suis sûr qu'il ne va pas être ouvert de sitôt, ça va prendre encore. Et si éventuellement là il n'y a pas de reprise de production du pétrole et du gaz au niveau des pétromonarchies, ça va prendre encore 1 année ou 2 ans pour les mettre à niveau, les réparer, les entretenir, ça va prendre au moins 1 année ou 2. Mais durant ces 2 années, le pétrole va rester encore et le gaz vont rester encore aussi élevés. Mais dans toutes ces problématiques, il faudrait dire une chose qui est très importante, c'est que l'Algérie a des exigences. D'abord, nous sommes en pleine négociation effectivement. Nous sommes en négociation avec les pays européens sur l'accord de libre-échange. Et sur ce dossier, il y a certains pays qui sont hostiles à l'Algérie, qui ont mis beaucoup de verrous. Et croyez-moi, avec ce qui se passe actuellement, nous avons suffisamment de leviers d'influence pour faire sauter tous ces leviers, pour faire sauter tous ces blocages et bien sûr aller vers un accord de libre-échange qui serait équitable pour les deux parties, l'Algérie et l'Union européenne. Et aussi, vous devez savoir que la production, si on doit prendre la production du mois de mars en gaz naturel ou alors la production en GNL, Pour l'année en cours.
Oui, 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 2026, oui. oui, Depuis le début d'ailleurs de la fermeture du détroit d'Ormuz, oui, la depuis le début production de a la augmenté, crise. la production a augmenté de 75%. Et une grande partie de cette production en gaz et en GNL est destinée, bien sûr, au marché spot où les prix se sont envolés et ce sera des revenus très importants pour l'Algérie qui vont permettre à l'Algérie des projets stratégiques, de méga-projets, de continuer à réaliser nos objectifs stratégiques de développement. Et bien sûr, dans tout malheur, il y a Quelque certains chose qui est bon. tirent, qui arrivent. Bon, ce n'est pas bon, mais un malheur est un malheur. Ça ne peut pas Voilà, ce n'est pas ni de la faute de ça ne peut l'Algérie, pas ni de nous la faute d'autres réjouir. pays. Ça ne peut pas nous réjouir, mais toujours est-il que c'est des dividendes Mais qui le sont monde fait des importants. affaires, Hassan Qassimi. Le monde est en train de Et faire là, des je affaires vais, avec ou sans malheur. puisque vous parlez d'affaires, l'Algérie, elle est dans un discours de réel politique. L'Algérie n'est pas une station d'essence, l'Algérie n'est pas une Voilà. entreprise de bienfaisance sur le plan international. Quand nous voulons faire de la bienfaisance, nous savons mettre notre argent, mais dans les relations économiques et commerciales, vous savez que c'est le marché qui dicte la loi. Ce n'est pas les sentiments ou ce n'est pas les relations affectives et sentimentales qui n'existent plus Qui malheureusement ne dans les prime. relations Voilà. internationales. Mm. Donc vous voyez à peu près que on revient au langage de la Mais raison, Albarès, c'est-à-dire Hassan Qassimi, juste pour conclure, comme ça, pour qu'on puisse un petit peu au moins aborder tous les volets, le ministre des Affaires espagnol, Albarès, vient d'annoncer à Alger une hausse spectaculaire des exportations donc espagnoles vers l'Algérie et voudrait aussi, si vous voulez, augmenter son quota de gaz vers son pays. Donc voilà deux annonces qui ont été faites, qui ont dit très long sur, si vous voulez, la tournure qu'a pris les relations entre les deux pays. vous savez que l'amélioration des relations économiques et commerciales avec l'Espagne, l'Italie et bien d'autres pays, parce que ça ne se limite pas uniquement à ces deux pays. Nous avons d'excellentes relations avec d'autres pays, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie et bien d'autres pays. Vous savez que l'Algérie espère de tout son cœur que ses partenaires, qu'on puisse passer d'un partenariat commercial à des partenariats stratégiques. Et on voudrait que ces pays, l'Italie ou l'Espagne, d'ailleurs, vous donner un exemple, les investissements espagnols en Algérie tournent autour de 8 milliards et demi d'euros, et c'est peu, c'est insuffisant. Le commerce entre les deux pays, il est à 14 milliards d'euros, c'est peu, c'est insuffisant. Donc il faudrait que l'Italie s'implique encore plus en matière d'investissement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de créer un tissu industriel de petites et moyennes entreprises en Algérie qui pourrait un peu nous permettre de sortir de la rente pétrolière, énergétique, de vous faire de l'Algérie une puissance industrielle et aller avec un PIB de, pourquoi pas, on est actuellement, les 5 dernières années, on était dans une phase de désindustrialisation assez préoccupante. Il faudrait qu'on le niveau, le pourcentage de l'industrie dans le PIB, nous devons l'élever au maximum pour qu'on puisse, parce que nous aussi, nous avons des défis en matière d'emploi, des défis en matière, bien sûr, de ressources économiques. Nous avons des programmes de développement qui sont très importants, budgétivores. Nous avons aussi des recettes en plus qui nous permettent de réduire les forts déficits budgétaires que nous enregistrons. Donc, aller vers une gestion rigoureuse bien sûr, de nos richesses. Oui. Et vous avez aussi d'autres aspects. Vous avez le fer de Garage-Pilette, Oui. avec Absolument. pratiquement tout un méga projet. Et c'est un levier puissant d'influence pour l'Europe, pouvant exporter beaucoup de fer dans tous les calibres et dans toutes les dimensions pour l'industrie européenne, l'industrie asiatique, l'industrie américaine et aussi en Afrique. Donc l'Algérie a beaucoup de cartes, beaucoup de leviers et il faudrait absolument qu'on puisse, nous aussi, améliorer notre gouvernance pour être aux normes internationales. Ça se fait actuellement. Autant Ça se fait d'ingrédients. actuellement. Oui. Nous sommes dans la numérisation, nous sommes dans la
modernisation. Le passif, c'est vrai, est important, il est lourd, mais nous allons le réduire avec tout le programme qui a été mis en place par le président de la République. Je n'en doute pas. Nous réaliserons des scores très importants d'ici de la fin d'année en matière de bonne gouvernance. Oui, voilà, autant d'atouts qui vraiment mettent l'Algérie aujourd'hui en pole position en matière de partenariat et surtout de qualité de partenaires. Et comme je le disais tout à l'heure plutôt, ça reste un point d'appui très solide en tous les cas. Ça le démontre tous les jours que Dieu fait, surtout avec toutes ces crises qui secouent le monde, à savoir la guerre en Ukraine, la guerre en Irak et le génocide à Gaza. Merci beaucoup, Hassan Qassimi. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Allez-y, allez-y. Il nous reste encore quelques secondes. On n'a pas parlé d'Afrique parce que ce qui se passe actuellement va être douloureux pour l'Afrique. De savoir que le processus inflationniste s'est installé en Afrique. Nous allons avoir pratiquement des menaces sur la sécurité alimentaire. Et ce sont tous ces phénomènes-là, et bien sûr des ruptures de stock, ce sont tous ces phénomènes-là. Et là, c'est des messages que j'adresserai aux autorités politiques du pays. C'est qu'il faudrait qu'on fasse très attention. Et dans les mois qui arrivent, une reprise d'une migration massive qui va remonter de tous les scénarios la zone subsaharienne vers le nord. Et là, nous devrons nous préparer à ces situations parce que nous serons dans des situations de détresse humanitaire. En tous les cas, l'Algérie a toujours su s'en sortir et surtout prévoir. Merci beaucoup, Hassan Qassimi. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour de nouveaux numéros qui vous sont dédiés par Al24 News. Au revoir.